On revient donc ce midi sur l'écrasement d'un hydravion d'Air Saguenay qui a fait 3 morts au Labrador. 4 personnes sont toujours portées manquantes. Andréane, c'est la GRC qui prend maintenant la relève de l'armée pour mener les recherches. Oui, tout à fait. Et ce midi, on est en mesure de vous montrer des images de ce pilote, Gilles Morin, des images que nous avions tournées en 2015, lorsque nous étions dans le secteur de Tadoussac, les Bergeronnes, pour un autre écrasement, et où on pouvait voir le pilote Gilles Morin, âgé de 66 ans, pilote expérimenté, qui malheureusement a été impliqué dans cet écrasement d'hydravion lundi au Labrador. Vous le disiez, après les Forces armées canadiennes, c'est maintenant au tour de la GRC de prendre le relais dans les recherches sur le terrain. On va déployer des plongeurs qui vont fouiller le lac Mistassine, là où on a retrouvé l'épave de cet appareil de type Beaver. Cependant, on a dit au président d'Air Saguenay qu'il y aurait un délai pour se rendre là-bas de 24 à 48 heures. Donc, il n'y aura pas de recherche au cours des prochaines heures aujourd'hui. Évidemment, plus les heures passent, et bien plus les espoirs de retrouver vivantes les 4 personnes qui sont toujours portées manquantes s'amenuisent. On sait qu'il y a 3 décès qui sont déjà confirmés. À bord de cet hydravion prenait place donc le pilote Gilles Morin, 2 guides, une pourvoirie au Labrador, de même que 4 clients, 4 pêcheurs. Et on peut vous confirmer ce midi que ces pêcheurs sont des Américains. Là-dessus, le président d'Air Saguenay. Malheureusement, là, après que les forces armées sont quittées hier, s'il y avait des survivants à trouver, selon nous, ils auraient été trouvés hier, parce qu'ils ont vraiment quadrillé le secteur là, de long en large, on s'entend. On n'a pas d'explication, on n'a pas de mots. On ne comprend pas qu'est-ce qui peut arriver, là, vraiment parce qu'il y a eu vraiment un impact. Puis selon les données qu'on sait, c'est que ça serait vraiment... l'impact aurait eu lieu lors de l'amérissage. Bon, on apprend tout de même, Andréane, que cet appareil avait déjà été impliqué dans un autre écrasement. Oui, voilà, et ça remonte à 2001, le même appareil exactement impliqué dans un autre écrasement qui avait fait des blessés cette fois. Et par la suite, l'appareil de type Beaver avait été reconstruit et remis en service. Est-ce que ça peut représenter un danger et avoir un lien? Le président d'Air Saguenay estime que non, mais nous avons tout de même posé la question à un ex-enquêteur du BST ce matin. Même si elle a déjà subi un accident, toutes les pièces qui sont mises ensemble, l'appareil est certifié par la suite. Puis les compétences des gens. Historiquement, OK, on parle des appareils qui datent des années 1940. Ils continuent à voler, il y a des pièces disponibles, les appareils sont encore certifiés. Aucun problème sur ça. Alors, chez Air Saguenay, on continue d'avoir confiance en ces appareils de type Beaver, malgré les écrasements mortels. Il faut dire qu'en 2015 aussi, il y avait eu une recommandation du BST de munir ces appareils d'avertisseurs de décrochage. Et à ce moment, on n'avait pas suivi cette recommandation, jugeant que ce n'était pas nécessaire. On estime encore aujourd'hui que c'était la bonne décision à prendre et que dans un appareil de ce genre, les pilotes sont en mesure de sentir à l'avance les décrochages et de réagir. Merci, Andréane.